Hey, salut mon ami! Oh, bah on est triste, on est désespéré, on a le cafard. Écoute, pour aller mieux, tu pourrais consommer toujours plus pour oublier. Il paraît que ça c'est très utilisé, hein. Sinon, tu peux toujours trouver un responsable et aller te plaindre. Enfin, si t'es toujours pas convaincu, tu peux toujours payer 80 balles pour aller voir un spécialiste qui a peut-être encore plus de problèmes que toi. Allons, allons, restons un petit peu sérieux. La première question que je vais te poser, c'est est-ce que t'es juste un petit Calimero dans son coin? En fait, est-ce que tu penses que ça n'arrive qu'à toi? La réalité, c'est que même si certaines personnes n'aiment pas du tout en parler, euh, les émotions, tout le monde en a, et la tristesse, c'est pareil, on passe tous par des phases de tristesse. Mais il y a quand même trois questions importantes à se poser pour savoir où tu en es avec la tristesse. Alors premièrement, est-ce que ça t'arrive souvent? Parce que si ça t'arrive une à deux fois par semaine, voire moins, il n'y a rien d'alarmant. Par contre, si ça t'arrive tous les jours, là effectivement, ça peut te pourrir la vie. Si tu es triste tous les jours, c'est peut-être que tu es dans une période de ta vie très difficile. Ça peut être par exemple une rupture. Et dans ces cas-là, il n'y a pas. Il faut juste attendre que ça passe. Parce que ça peut être parfois très long. Mais n'oublie pas de bien t'entourer. Par contre, si tu n'es pas dans une période que tu qualifierais de particulièrement difficile par rapport à d'habitude, mais que tu es triste tous les jours, alors là, c'est parce que tu vois tout en négatif, tout en noir, et tu ne te concentres pas sur le positif dans ta vie. Tu restes bloqué sur des petits problèmes, et tu permets à ces problèmes de te bouffer ta joie de vivre. Je sais que ce n'est pas facile à entendre, mais il est évident que tu as une part de responsabilité dans cette tristesse. C'est-à-dire que oui, évidemment, il y a des événements qui te perturbent et qui font que tu es triste, mais c'est toi qui te concentres sans arrêt sur ces événements. Et d'une certaine façon, on a déjà répondu à la deuxième question, parce que la première et la deuxième sont d'une certaine façon liées. Donc évidemment, comment tu réagis, hein, et tu te doutes bien que si tu rumines sans arrêt tes problèmes, tu as la réaction qui va te mener vers la souffrance. La troisième question, c'est quelle est l'intensité? Et en fait, c'est peut-être la question la plus importante. Car si on a tous des émotions, on n'a pas tous la même sensibilité. Et quelqu'un qui est trop sensible à la tristesse, ça peut très vite être un problème. Et le conseil que je peux donner aux personnes qui ont des tristesses de très forte intensité, c'est vraiment de s'entraîner à dédramatiser, d'apprendre à dédramatiser sa tristesse. Maintenant, on va parler des solutions immédiates, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire quand la tristesse nous tombe dessus. Alors là maintenant, si tu te sens triste, la première chose à savoir et la plus importante, c'est que c'est normal. La tristesse est une émotion humaine, et si tu avais l'intention de te passer d'elle pour le reste de ta vie, c'est raté. Alors ne dramatise pas. Oui, tu es triste, mais ça arrive à tout le monde, et crois-moi, dramatiser va empirer les choses. La deuxième chose à savoir, c'est que la tristesse, c'est comme quand tu te cognes le petit orteil sur un meuble. Tu peux rien faire à part attendre que ça passe. En fait, tu peux peut-être essayer de te changer les idées, de t'occuper l'esprit. Parfois ça fonctionne, mais la plupart du temps, la fuite ne paie pas. Car la tristesse risque de revenir aussi vite, car tu ne l'auras pas comprise et extériorisée. Si tu oses regarder la tristesse en face, que tu ne cherches pas à tout prix à la fuir, mais sans te morfondre, elle finira par s'en aller.
Ok, maintenant, on va passer aux solutions à long terme, c'est-à-dire les solutions pour que la tristesse vienne moins souvent dans ta vie. Alors, en fait, le plus important, c'est sur quoi tu te focalises dans la vie. On a tous des galères, des problèmes, des ratés, et on est bien obligé parfois de les regarder en face. Mais si tu es triste trop souvent ou tout le temps, c'est parce que tu passes ton temps à te focaliser dessus ou à ruminer. Parfois c'est même inconscient, automatique. En plus, le pire, c'est que la tristesse agit comme un filtre qui change ta perception. Quand tu es triste, tu vois tout en négatif. Le piège est donc facile et risque de t'emmener toucher le fond si tu analyses ta vie quand tu es triste. En fait, on a énormément de pensées tous les jours. Et la solution consiste à guider ces pensées vers du positif. C'est pas facile, surtout au début. Mais si tu trouves une astuce pour te concentrer sur des choses positives tous les jours, je t'assure qu'après, ça devient une habitude. Et les pensées positives feront partie de ton quotidien. Et tu seras triste beaucoup moins souvent, tu verras. Alors n'oublie pas, dans la vie, il y a du positif et du négatif, du yin et du yang, et que tu le veuilles ou non, les deux existent. C'est à toi de décider lequel tu veux mettre au centre de tes pensées et de ta vie. Enfin, pour terminer, j'aborderai ce point aussi essentiel. Dans la vie, on se crée tous des habitudes, et une fois qu'elles sont bien installées, elles sont souvent difficiles à bouger. Si tu as pris l'habitude d'être triste, alors tout le défi consiste à changer cette habitude. L'ampleur de la tâche peut peut-être t'effrayer. Tu te dis peut-être oui, mais moi je pars tellement de loin que ça serait impossible. Mais crois-moi, il y a des gens qui venaient de très très loin, qui souffraient tous les jours et qui aujourd'hui, grâce à la pensée positive, ont réussi à changer fondamentalement leur vie. Et tu en es capable aussi. Pour bien progresser, il va te falloir deux choses. Un, de la persévérance. Et deux, te laisser le droit à l'erreur. C'est une chose dans notre société que l'on ne nous a pas appris. Avoir le droit à l'erreur, c'est très important. Parce que si tu te laisses le droit à l'erreur, si tu acceptes que tu puisses te tromper, alors tu seras toujours motivé pour repartir. N'oublie pas, même si tu progresses lentement, de te féliciter. Car si tu veux aller trop vite et te réveiller demain avec l'habitude de la pensée positive, tu risques d'être déçu. Cela va se faire progressivement, jour après jour. Le suivant, un peu plus positif que le précédent, avec parfois des ratés. Aie confiance en toi, je te souhaite d'y arriver de tout mon cœur. À bientôt l'ami.